Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, mon maître. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, mon maître. Chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Amen. Soyez bénis. Le coin. Et on va chauffer le coin. C'était important que les cadres et les hommes d'affaires que vous êtes, que nous nous retrouvions en ce début d'année pour pouvoir non seulement se rencontrer, mais pour pouvoir annoncer notre futur, pour pouvoir
donner des informations nécessaires à la bonne marche de notre ministère, qui est un ministère capital. Un ministère capital pour l'Église. Donc ce matin, le privilège m'est donné de faire le premier message. Et ce message a pour titre la parabole des talents. Et je suis d'autant plus à l'aise de parler de la parabole des talents aux cadres et aux hommes d'affaires que vous êtes, parce que je suis convaincu que vous êtes des personnes pétries de talents. Alors, que faire avec ces talents? Et justement, la parabole va nous en dire un peu plus. Donc, avant de continuer, baissons la tête et prions. Père de gloire, Éternel notre Dieu, toi le pourvoyeur de toutes choses, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ici, au bord de la mer. Père, c'est une pure grâce que nous puissions même nous lever, prendre des véhicules et arriver ici indemnes. Éternel notre Dieu, pendant que nous sommes là, que ton esprit règne en ce lieu, que ton esprit dispose notre cœur, notre entendement, afin que nous puissions saisir exactement le message que tu as pour nous ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument, que ton nom seul soit glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Amalama, tu peux venir s'il te plaît. Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Je lis la parole puissante de Dieu. Matthieu 25, verset 14 au verset 30. La parabole de l'argent a fait fructifier. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en garda 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même, et il en garda 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres. Les voici. » Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien sémé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur
et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû aller placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On ôtera même, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Merci. Amen, merci. Frères et sœurs, la parabole des talents est une parabole remplie d'enseignements. Et ce matin, nous allons en tirer tous les enseignements possibles. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un homme qui doit s'absenter pour raison de voyage. Et avant d'aller en voyage, il appelle tous ses serviteurs et il leur confie toute sa fortune. Certaines versions parlent des talents. Les talents, c'est la monnaie. D'autres parlent de lingots d'or, etc. Mais ici, les talents, ça peut être beaucoup de choses. D'abord, les talents, c'est les dons que chacun de nous a reçus de Dieu. Et dans la distribution de ces dons, notre Dieu a été juste. Parce qu'il a donné les dons en fonction des capacités qu'on a de faire fructifier ces dons. Donc ici, les 3 serviteurs, le premier en a reçu 5, le deuxième en a reçu 2 et le troisième en a reçu 1. Mais ce à quoi le maître s'attend à son retour, c'est que ces dons soient fructifiés. C'est ce qu'il attend de ses serviteurs. Et vous voyez, celui qui donne aime. Et c'est par amour que Dieu nous donne. Et ce même amour continue parce que le maître à son retour n'a pas demandé de reprendre les talents qu'il a donnés. La seule chose qu'il leur a demandé, c'est de faire le compte rendu. Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Un simple compte rendu. Le premier dit, j'ai fait fructifier le talent, tu m'avais donné 5, en voici 10. Le deuxième, tu m'en avais donné 2, en voici 4. Et le troisième qui arrive, il a une méconnaissance de son maître. Il dit que c'est un maître qui est méchant, qui est dur et qui moissonne là où il n'a pas semé. Et donc voici un peu planter le décor. Nous allons diviser ce test en 4 parties. D'accord? Et ces 4 parties sont vraiment des parties cohérentes. Donc du verset 14 au verset 15, et ça va être mon premier point, c'est la confiance et le départ du maître. Mon deuxième point,
qui est la deuxième partie, c'est du verset 16 au verset 18, le travail des serviteurs. Le troisième point, du verset 19 au verset 28, qui est le retour du maître et la sentence. Et le quatrième point, et mon dernier point, c'est la conclusion de la parabole. Frères et sœurs, l'homme dont il s'agit ici, c'est notre Seigneur Jésus. Cette parabole a été écrite avant, elle a été donnée du moins avant la mort et la résurrection du Christ. Et donc, puisqu'il devait s'absenter avant sa seconde venue, il a confié toute sa fortune à ses serviteurs. Ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous voyons la confiance totale que le maître a en ses serviteurs. Parce que confier une telle fortune à des serviteurs, il faille avoir une confiance totale en eux. Et frères et sœurs, pour nous rassurer, Dieu a une confiance totale en nous. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des talents. Vous voyez, les talents, c'est d'abord notre disposition naturelle. Et cette disposition naturelle, si nous sommes des cadres et des hommes d'affaires, c'est que nous les avons. Nous avons l'intelligence, nous avons l'habileté, nous avons le savoir-faire et toutes ces choses qui sont d'une grande valeur dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que sans talent, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucun serviteur qui n'ait reçu de talent. Et donc, à la base, nous sommes tous à la même enseigne. Chacun selon ses capacités. Amen. Donc, il s'agit d'une grande fortune qui a été confiée aux différents serviteurs. C'est la preuve de l'amour du maître, c'est la preuve de sa confiance totale en ses serviteurs. Et donc, c'est aux serviteurs maintenant de faire leur part. Et cela a été toujours l'attitude de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, de faire confiance en sa création, en sa créature. C'est-à-dire que Dieu nous fait toujours confiance. Dans le jardin d'Éden, il a confié tout le jardin et tout ce que ça comporte à Adam et Ève. Qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et c'est la même chose aussi pour nous. Dieu nous donne des talents et il s'attend à ce que nous puissions faire valoir ces talents. Amen. Le deuxième point. Le deuxième point, rapidement, c'est le travail des serviteurs. Voyez-vous ici, nous avons deux catégories de serviteurs. Ceux qui ont reçu les talents, c'est-à-dire les deux premiers, d'accord? Qu'est-ce que les deux premiers ont fait? Ah voilà, tu peux venir nous relire le verset s'il te plaît. Du verset 16 au verset 18. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 25, 16 à 18. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres.
Quant à celui qui n'avait rien reçu, qui n'avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Merci. Donc, je disais qu'il y a deux catégories de serviteurs. Dans la première catégorie se trouvent les deux premiers. Ceux qui ont reçu 5 et 2 talents. Ces derniers, la Bible nous dit, sans tarder, ils se sont mis au travail. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fructifier le talent que le maître leur a confié. Que pouvons-nous dire de ces serviteurs? Qu'est-ce que nous pouvons dire de ces deux premiers serviteurs qui se préoccupent de leur maître, qui sont reconnaissants pour ce que le maître leur a confié, ses talents, et que en travaillant pour ces talents, ils veulent être dans les bonnes grâces de leur maître. Donc pour ces serviteurs, ce n'était pas un fardeau, ce n'était pas une corvée que de faire fructifier l'argent. Je le dis pourquoi. On a dit que Dieu a donné les talents en fonction des capacités. Et c'est ici que se dégage maintenant la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous. Parce qu'il n'est pas question de dire je ne sais pas gérer. Ou bien je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça avec les talents que Dieu m'a donnés. Il dit qu'il a donné les talents en fonction de tes capacités. Maintenant, il faut qu'on parle un peu de celui qui nous a donné ces talents. C'est un Dieu qui nous sonde, qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissions nous-mêmes. Il sonde nos pensées. Il sait exactement ce que nous sommes capables de faire. Et c'est fort de tout cela qu'il nous a donné des talents. Vous voyez, vous prenez la société dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui peut être un cadre. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un business qui prospère. Et ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des business qui marchent, et ceux qui occupent des postes de responsabilité, c'est parce que Dieu leur a donné des talents. Maintenant, c'est le minimum qu'ils font à leur capacité. Et je pense qu'ils ne développent pas encore tout le potentiel de leur capacité. Et donc ici, il ne s'agit pas de dire, non, c'est vrai que j'ai des talents, mais je n'ai pas la capacité pour pouvoir faire fructifier l'argent. Parce que les talents ont été donnés en fonction de nos capacités. Est-ce que le peuple de Dieu est d'accord avec moi ce matin? Donc faire valoir, faire fructifier le talent qui a été donné. Ils étaient pressés de prendre soin des biens que leur maître leur a confiés. Amen. Maintenant, qu'en est-il du dernier, c'est-à-dire le troisième serviteur, qui a carrément enterré le talent? Et ça m'a amené à me poser une question. Je dis, mais est-ce que le maître qui sait tout, ne savait-il pas que ce dernier allait enterrer le talent, l'unique talent qu'il lui a donné?
Quelle réponse pouvons-nous donner? Moi, j'ai ma réponse. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je veux 2-3 personnes pour me donner leur avis. Je dis, le maître qui devait voyager, c'est un maître qui connaît exactement la capacité de chacun. Parce que en regardant l'individu, il lui remet 5 talents parce qu'il sait qu'il a la capacité de pouvoir faire fructifier 5 talents. Il regarde un autre, il dit toi c'est 2 talents parce qu'il sait que toi tu as la capacité de faire fructifier 2 talents. Et à un autre il donne 1 parce qu'il sait qu'il a la capacité de faire développer un seul talent. Maintenant il revient, le dernier qui a un seul talent, certainement qui demande moins de job, ce dernier a enterré le talent. Maintenant je me pose la question de savoir pourquoi Dieu qui sait toutes ces choses a donné ce talent à l'individu. Donc je voudrais que quelques-uns parmi vous donniez une réponse. Tu peux venir? Alors, je pense personnellement que le maître le connaissait et que le maître savait qu'il n'allait peut-être pas fructifier, mais il lui a donné simplement sa chance. Alors, parce que Dieu nous donne toujours une chance. Et il lui a fait quand même confiance pour l'aider à se repentir. C'est pour ça qu'il lui a confié que seul. Oui, il y a un autre doigt là-bas. Où ça? Mais tu peux parler. On peut parler sans le pas de problème. Alors, le maître lui a donné un seul talent parce que pour lui, il savait qu'il n'allait pas fructifier. Donc, ça allait être du gâchis de lui donner plusieurs. Oui, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Oui. Oui. Bon, je pense que pour rejoindre un peu Léry, en fait le maître il est tout sachant, mais il a voulu lui donner sa chance. Ça me rappelle un peu aussi ce qui s'est passé dans le jardin. Comme tu l'as dit, hein, Dieu il sait tout. Il a créé Adam et Ève. C'est vrai qu'il lui a donné des consignes, mais il lui a laissé la liberté. Dieu n'est pas un Dieu qui dicte, c'est-à-dire qu'il n'est pas dictateur. Dieu nous donne une chance, c'est-à-dire qu'il nous a donné la conscience qui peut nous permettre de jauger entre le vrai et le vrai, entre le bien et le mal, comme il a dit dans sa parole. Donc Dieu donne toujours une chance à sa créature, parce qu'il sait qu'il a doté, n'est-ce pas, sa créature de la conscience. Alors, il pouvait être fructifier. Il avait confiance en lui. Donc, c'est ça, confiance en lui. D'accord. Anastasie, après Moi, je pense qu'il nous connaît et il l'a donné à chacun selon ses capacités. Donc, il nous croit capable de fructifier la part qu'il lui a donnée. Oui. Moi, je dirais plutôt que c'est à cause du fait que Dieu est juste. Il est juste. Il est juste, il donne à tout le monde ce qu'il pense pouvoir leur donner. Il ne veut pas faire de discrimination tel ou tel. D'accord. Oui, Hubert. Je pense que Dieu il sait les capacités de chacun. Et donc, naturellement, il ne va pas demander à quelqu'un d'autre qui connaît la capacité de produire que 2, d'en produire 10 ou d'en produire 5, mais chacun selon ses capacités. Et donc, à celui à qui il a donné 1, il savait pertinemment qu'il avait la possibilité de multiplier ça. Oui. Effectivement, Dieu ne se trompe pas et Dieu ne peut pas se tromper. Qu'est-ce que c'est, tu veux dire quelque chose? C'est que Dieu est juste et Dieu utilise toutes les occasions pour enseigner. Ok. Et il savait que celui qui a reçu un talent n'allait pas pouvoir fructifier ce talent-là. Et donc, quand ils allaient faire le compte rendu, donc Dieu allait donc montrer que donner un enseignement à partir de là. D'accord. Ok. Non, on va y aller. Merci. Bon, la dernière personne.
Je ne vais pas faire de jaloux. Oui. 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 C'est ça. D'accord, je pense que tout ce qui a été dit, c'est dans la droite ligne de la vérité. Mais ce que je peux dire, à mon humble avis, c'est le fait que Dieu savait pertinemment que cet individu n'allait pas faire fructifier l'argent. Mais il n'allait pas faire fructifier l'argent, pourquoi? Est-ce parce qu'il n'avait pas de capacité? Non. C'est parce qu'il avait du mépris pour Dieu. Il méprisait Dieu. Il ne le considérait pas comme son maître. Parce que quand quelqu'un est ton maître, tu dois lui obéir. Quand quelqu'un est ton maître, tu dois prendre soin de ce qu'il te confie. N'est-ce pas? Maintenant, notre Dieu est un Dieu de seconde chance. En fait, il voulait lui accorder encore une nouvelle chance de se rattraper. Mais il a échoué. Il a échoué parce qu'il est de mauvaise foi. Il a échoué parce qu'il est paresseux. Il a échoué parce qu'il est méprisant. Il n'a pas pris soin de ce que son maître lui a confié. C'est vrai qu'on parle de la parabole, mais si on redescend dans la réalité, à chacun ici, Dieu a donné au moins un talent. Mais ici, je dirais même, Dieu a donné au moins 2 talents. Il n'y a pas de gars d'un talent ici. Il n'y en a pas. Si vous en trouvez un, demandez-lui de venir me voir. Nous avons au moins 2 talents ici. Nous sommes des cadres, nous sommes des femmes et des hommes d'affaires. Maintenant, dans quelle catégorie nous nous retrouvons? Est-ce que nous sommes en train de faire fructifier les talents que Dieu nous a donnés? Je vais vous poser maintenant une question. Celui qui en avait 5 a rendu 10. 2, il a rendu 4. N'est-ce pas? Maintenant, qui profite de tout ce qui a été gagné? Qui profite? Non, je veux qu'on dise ça fortement. Qui profite? C'est Dieu qui profite. Qui profite? Oui. C'est celui qui a reçu les talents. Comment? Donc c'est celui qui a reçu les talents qui profite. Quand ça prospère, c'est lui qui profite. N'est-ce pas? Frères et sœurs, n'est-ce pas? Oui. Amen. Dieu nous donne des talents et le premier à en profiter, c'est d'abord nous. C'est-à-dire que chacun doit être suffisamment responsable. L'amour de Dieu, c'est pour qu'on prospère. Dieu ne veut pas des malheureux. Il veut qu'on prospère. Il nous donne à la base les capacités de pouvoir prospérer. Et quand on prospère, c'est nous qui sommes les premiers à en profiter. Parce que ce que Dieu nous demande, il nous demande seulement 1/10 de ce qu'il nous permet de gagner.
Mais les 90%, c'est pour nous. Alors je me pose la question de savoir, que faisons-nous avec les talents que Dieu nous a donnés? Si nous avons ces talents, que nous ne les faisons pas fructifier, le premier perdant, c'est d'abord nous. Et le constat que nous faisons, c'est que nous sommes suffisamment coincés quand il s'agit de prospérer. On est coincé dans nos têtes, on est coincé dans nos manières de vivre, on est coincé dans nos manières de voir les choses. Jean 10, verset 10 nous dit quoi? Le voleur vient pour voler, mais lui, Jésus, il vient pour nous donner la vie en abondance. Mais cette vie en abondance ne peut arriver qu'à partir du moment où nous mettons où nous faisons valoir nos talents. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Aujourd'hui, certains travaillent pour des structures. Ouais, vous travaillez pour des structures parce que vous avez les talents nécessaires pour travailler pour ces structures. Mais les structures pour lesquelles vous travaillez ne vous appartiennent pas. Maintenant, est-ce qu'on peut pas s'imaginer que nous-mêmes, nous puissions créer des structures? La différence entre les autres et nous, c'est qu'ils ont apporté le capital. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir le capital? On a déjà le talent. Parce que le talent a ceci d'extraordinaire. C'est que tant que tu ne travailles pas à le faire fructifier, tu n'en auras pas d'autres. C'est-à-dire, plus tu travailles tes talents, plus tu acquiers d'autres talents. Et c'est pour cela que de 5 talents, il est passé à 10. Et quand il va travailler encore avec les 10, il passera à 20. Dieu est en train de nous enseigner ici quelque chose. L'investissement. L'investissement. Il te donne pour que tu multiplies. Est-ce que nous sommes en train de multiplier nos talents aujourd'hui? C'est à chacun de répondre. Amen. Donc, le troisième serviteur n'était pas dans la droite ligne de ce que Dieu attendait de lui. Il allait enterrer le talent, mais il pensait que en allant enterrer le talent, les excuses qu'il avance, je dirais que ces excuses sont farfelues. Est-ce que certaines personnes partagent le même avis que moi? Pourquoi c'est farfelu tout ce qu'il a dit? Allons-y, vous lisez la Bible, hein? Pourquoi c'est farfelu tout ce qu'il a dit? Allons-y, relisez les passages là. Et pourquoi c'est farfelu? Oui, Hubert. Je veux au moins 3 ou 4 personnes. Je pense que ça ne fait aucun sens d'aller enterrer et les excuses qu'il a données ne tiennent pas la route. Pour la simple raison que le maître aurait pu, si c'était pour conserver le talent, garder ça simplement chez lui et ne pas lui remettre. Je pense que c'est farfelu parce que lui-même il dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu récoltes là où tu n'as pas répondu semence. Donc ça veut dire qu'au moins il s'attendait à ce que le maître récolte. Il moissonne. Bon, il n'a pas récolté, il n'a pas... Bon, lui-même vraiment il n'est pas cohérent. Donc il est incohérent. Il est incohérent. Oui, Émile. En fait, dans l'explication qu'il a donnée, on sent qu'il veut faire le contraire de ce qu'il sait de son maître. Parce que s'il voulait justement obéir à son maître, il ferait tout simplement ce que son maître attend de lui. C'est-à-dire le fait de ne pas de moissonner où il n'a pas sémé, de ce qu'il a dit. Et effectivement, oui. Pour moi, il n'a pas fait fructifier le talent, mais c'est comme s'il disait, Dieu c'est toi qui es responsable.
c'est à cause de ta manière d'être que je n'ai pas pu faire fructifier ce talent. C'est ça. Et en faisant cela, il était en contradiction avec son propre raisonnement. Oui, il y avait un doigt là-bas, oui. Non, je veux tout simplement dire qu'il est aussi mécréant. Parce qu'il pense que Dieu est comme Satan. Parce que ici, dans les 2 premiers cas, Dieu n'a pas redemandé les talents. Il en avait fait cadeau. Or, lui, quand il a reçu dans son esprit, Dieu venait récupérer son talent. Donc, c'est un mécréant. Ok. Effectivement, vous savez, ici, il y a 2 positions. Il y a ceux qui apprécient la grâce et il y a ceux qui méprisent la grâce. Parce que tous les talents que nous avons reçus, c'est par pure grâce. Et quand on parle de grâce, c'est des choses imméritées. Et donc, puisque c'est des choses imméritées, ça doit nous amener à la reconnaissance. Et c'est la reconnaissance qui nous fait travailler. Ce n'est pas par devoir qu'on travaille, c'est par reconnaissance. Et puisqu'il il méprisait la grâce, alors pour lui, c'était un devoir. Ah, le maître va venir, il va me demander ça, il va me demander ça. À moi, je préfère en tout cas enterrer son truc, et puis je n'ai pas de compte à lui rendre, etc. Mais le grand perdant ici, c'est qui? Non seulement il n'a pas travaillé pour Dieu, mais en fait, il n'a pas travaillé pour lui-même. Et il est perdant. Et donc, quand tu t'assois sur ton talent, c'est toi le premier perdant. Parce que Dieu, lui, il a beaucoup de serviteurs. Il a beaucoup de serviteurs qui sont conscients de la grâce et qui répondent à cette grâce par la reconnaissance. Et cette reconnaissance se manifeste par le travail qu'ils font avec les talents que Dieu leur a donnés. Et donc, dans quelle catégorie tu te trouves? La première catégorie ou la deuxième? L'année en cours nous le dira. Mon troisième petit point. Le retour du maître et la sentence. C'est-à-dire, qu'importe ce que nous faisons, qu'importe ce que nous faisons avec les talents que Dieu nous a donnés, mais sachez qu'il y aura le retour du maître. Le maître, il reviendra. Et il y aura des sentences. Normalement, quand tu vis ta vie dans cette perspective, ça te permet de rectifier le tir. Le maître, à son retour, va demander des comptes. Mais il est convenable de souligner ici que Dieu nous confie des biens et que nous pouvons en jouir comme nous voulons, pourvu que cela respecte les principes que lui-même il a établis. La plupart des talents qu'il nous a donnés découlent de son amour pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Voilà. Pourquoi il t'a donné 5 talents? Pourquoi il a donné 2 à l'autre? Il nous aime. Maintenant, il ne va pas te donner des talents aussi que tu as gaspillés. Parce que s'il te donne 5 talents alors que tu n'as pas la capacité de faire fructifier 5 talents, c'est comme s'il n'est pas Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu connaît nos capacités. Donc, il nous donne en fonction. C'est comme si tu veux prendre une charge que tu ne peux pas supporter. Chacun selon ses capacités. Maintenant, quand il revient, est-ce qu'il juge ses serviteurs sur la performance? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il juge ses serviteurs sur la performance? C'est-à-dire, toi, je t'apprécie parce que tu m'as rapporté beaucoup plus d'argent. Je veux savoir, est-ce qu'il apprécie ses serviteurs? Quand il est venu,
qu'ils ont fait le compte rendu, est-ce qu'il les a appréciés sur leur performance? Oui? Non, il n'a pas apprécié les serviteurs sur leur performance, sinon, dans le passage de la Bible, on nous aurait dit qu'il a davantage encouragé celui qui a produit 5 talents, comparé à celui qui a produit 2 talents en plus. On ne fait pas justement ce point. D'accord, oui? J'ai trouvé étrange qu'il apprécie de la même façon celui qui a rapporté 5 talents et celui qui a rapporté 2 talents. Les deux sont appréciés de la même manière. Ok. Ils n'ont pas la même productivité. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu, lui, ne nous apprécie pas selon nos performances. Qu'est-ce qu'il apprécie? Qu'est-ce que Dieu apprécie? Oui? Dieu apprécie notre fidélité. Et voici pourquoi il le mentionne. Fidèle serviteur. Dieu apprécie notre fidélité. Ce n'est pas notre performance. Parce qu'il sait qu'on n'aura pas les mêmes performances. Amen. On n'aura pas les mêmes performances. Dès qu'il revient, la seule chose qu'il veut voir, c'est ta fidélité. Est-ce que tu as été fidèle? Tu as été fidèle avec les choses qu'il t'a confiées. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'ici dans cette salle, il nous a beaucoup confié. Il nous a beaucoup confié. L'intelligence qu'il t'a donnée pour pouvoir aider l'humanité. Mais à commencer par ton assemblée. Parce que les talents que tu as, c'est pour conseiller aussi les autres. Parce qu'il t'a doté d'une intelligence et tu peux donner des conseils aux autres. Parce qu'il t'a donné plus d'argent, tu dois aider aussi les autres. Et tu dois œuvrer pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu ne va jamais nous juger sur la performance. Il va nous juger sur la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Et la sentence finale, c'est le fait que si tu es infidèle, Dieu va te rejeter. Il va te rejeter. Et tout à l'heure, on va lire le verset à la fin. Le troisième gars qui n'a rien fait, c'était terrible pour lui. Et ça, c'est la justice de Dieu. Ouais, tout à l'heure, Dieu est logique. Quand vous prenez la parabole des ouvriers de la 11e heure, hein, ceux qui étaient embauchés le matin et ceux qui étaient embauchés 2 heures de temps avant la fermeture, ils avaient le même salaire. N'est-ce pas? Mais on pourrait dire, mais pourquoi? Mais le gars, lui, il a travaillé seulement 2 heures de temps. Toi, tu lui donnes le même salaire que nous. Mais est-ce que Dieu n'a pas été juste dans leur rétribution? Comment est-ce qu'il a été juste? Oui. Il a donné ce qu'il a promis. Donc Dieu ne nous juge pas sur notre performance. Il nous juge sur notre fidélité. Amen. Est-ce que nous sommes fidèles? Quant à œuvrer avec les talents qu'il nous a confiés. Ces talents sont là pour l'utilité publique. Ouais, un talent, ça ne sert à rien. Si ça ne peut rien apporter à l'humanité, ça ne sert à rien. Ouais, tous ceux à qui il a donné des talents, ça profite. Hein, la lumière. Hein? Les avions. L'Internet. Mais les gars auraient pu inventer tout ça et puis garder ça pour eux.
Qu'est-ce que tu fais avec tes talents? Mais nous ici, ce qui nous concerne, c'est notre communauté. Nos talents doivent être d'abord mis à la disposition de notre communauté. Faire avancer notre communauté. C'est aujourd'hui qu'on parle des cadres et d'hommes d'affaires. Et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Amen. Ne dormons pas sur nos talents. Le retour du maître. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Dieu, quand il nous donne des talents, la première chose qu'il vise, c'est notre bonheur à nous-mêmes. C'est notre épanouissement. Il veut qu'on se réjouisse de nos réussites, de nos progrès. Il veut qu'on prospère. En faisant notre travail, en développant notre propre vie. Et si nous faisons tout cela, nous allons dans le sens de la création de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse prospérer. Il ne nous a pas créés pour autre chose. Et c'est pour cela que, je le dis encore, Jean 10, verset 10, nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Frères et sœurs, que faisons-nous avec nos talents? Il est temps de faire valoir ses talents. Il est temps de progresser dans la vie. Il est temps de faire fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Que Dieu vous bénisse. L'homme s'est fixé sur l'ordre terrestre, sur les choses terrestres, les choses matérielles. Et il s'est défixé sur les choses célestes. Du coup, son attention, ses pensées, sa vie et tout ce qu'il a, il a fixé ça sur les choses terrestres. Ce que Jésus fait, quand il vient, ce qu'il dit dans Matthieu, il dit, écoutez-moi bien, moi Jésus, je vais m'occuper des choses terrestres. Parce que là, vous échouez. Dès que vous fixez sur les choses terrestres, l'argent, l'or, toutes ces choses, vous perdez la bataille. Car ici, Satan est venu et il s'est imposé, il vous a trompé. Bon, on va faire une chose simple, vous et moi. Donc il fait un arrangement avec nous. Il dit, moi, je vais me charger des choses terrestres et vous, vous allez vous fixer sur les choses célestes. Donc, en tant que disciple, il dit, quand tu deviens disciple, je te demande de te fixer sur les choses célestes. Fixe-toi sur les choses célestes. Ton attention, ta vie, tes pensées. Ce que je te demande de fixer sur les choses célestes. Pourquoi il dit dans Matthieu, il dit, vous allez voir, il dit deux verbes différents. Il parle de rechercher et de chercher. Rechercher induit un effort, une action. Chercher, ici, il a le sens dans son sens creux, d'atteindre. Donc il dit marchez vers le ciel. Marchez, allez-y vers le ciel. Fixez-vous sur le ciel. Et il dit les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent, ils travaillent, ils bougent dans tous les sens pour aller faire les choses terrestres. Il dit non, c'est pas la peine. Je sais que vous avez besoin de choses terrestres. Je le sais. Mon Dieu, je sais que vous avez besoin de manger. Je sais que vous avez besoin de voitures, de maisons. Je sais que vous avez besoin d'enfants. Je sais que vous avez besoin de terrestres. Pourquoi? Parce que vous êtes des terrestres. Je sais ça. Mais je sais que dans cette bataille, vous avez déjà échoué. Désormais, moi Jésus, les anges dans le ciel vont s'en charger. Mais vous, fixez-vous sur les choses célestes. Fixez-vous sur les choses célestes. Prenez vos pensées, vos actions, votre force et tout ce que vous avez pour vous fixer sur les choses célestes. Dans cette marche, comme je sais que c'est un besoin, il est physiologique. C'est un besoin, je sais que vous avez ce besoin, je sais. Il dit dans Matthieu, il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Alors quand un homme commence, un disciple commence à se fixer sur les choses terrestres, il rentre systématiquement dans un cycle de défaite. Il rentre dans un cycle de défaite. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans le cadre nécessaire pour sa victoire. C'est en se fixant sur les choses célestes qu'il est assuré de posséder les choses terrestres.
Je reprends. C'est se fixer sur les choses célestes, dans cette marche, qui est assuré de posséder les choses terrestres. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni la force, ni la puissance nécessaire pour posséder par lui-même les choses terrestres. Car le premier homme Adam a été vaincu sur ce terrain-là. Amen. Première chose qu'il faut savoir. Non, ne partez pas. Ensuite, quand on lit dans Matthieu, il dit aux disciples, Dieu donne. L'expression qui est utilisée, le mot qui est utilisé en français, c'est donner. Il dit il donne, il n'a pas dit il cherche. Il n'a pas dit que les disciples, les chrétiens vont chercher. Il dit, et il va vous donner. Aux païens, il dit ils vont rechercher. Mais à nous, il dit il va donner. Donner et rechercher, c'est deux mots différents. Donc dans la marche vers les choses célestes, Dieu donne les choses terrestres. Il en fait don. C'est pourquoi vos affaires seront bénies dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il est tout à fait normal que vous ayez la promotion. C'est pourquoi il est tout à fait normal que les choses prospèrent dans vos vies. Pourquoi? Parce que comme vous avez fait cause pour les choses célestes, alors le Dieu propriétaire des choses terrestres, lui désormais, il est avec vous pour vous bénir. Frères et sœurs, ce dont nous avons besoin de faire, notre but, c'est de faire en sorte que le royaume de Dieu puisse avoir, vous voyez, le pas sur le royaume des ténèbres. C'est de faire en sorte que les choses terrestres ne soient pas notre fixation, mais que nous soyons fixés sur les choses célestes. Parce que c'est là notre but. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pourquoi il est important, il est utile d'être fixé sur les choses célestes? Parce que Dieu donne. Il n'a pas dit il donne. Amen. Ensuite, quand on intervient dans la relation avec Dieu, c'est une relation d'exclusivité. Vous voyez, la relation qu'on a avec Dieu est une relation d'amour, mais elle est exclusive. C'est-à-dire Dieu, dans sa quête, il veut un rapport exclusif. C'est-à-dire que c'est un Dieu, il dit lui-même, il le cache pas, il dit, je suis jaloux, je ne partage pas mon attention. Dès que vous partagez votre attention entre les choses terrestres et les choses célestes, Dieu, lui, il n'est plus de votre affaire. Il veut un rapport d'exclusivité. Et on le voit bien dans le verset 24. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 24? Il dit dans le verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres. C'est pas possible. Tu peux être fixé à la fois sur les choses terrestres et sur les choses célestes. C'est pas possible. Et Dieu le sait. Donc il ne peut pas nous demander à la fois de faire les choses terrestres, d'être fixé sur les choses terrestres et sur les choses célestes. Il ne peut pas le faire, il sait. Il dit, moi je m'en occupe. Je m'occupe des choses terrestres. D'ailleurs, qui a réglé la question du péché? Qui a réglé la question du péché? C'est nous, c'est Jésus. Voilà. C'est la même chose. C'est dans le même ordre des choses. Ensuite, l'attention pour le royaume de Dieu est une attention exclusive. C'est ce qu'il dit. Il dit le trésor suit le cœur, le verset 24. Le trésor suit le cœur. Si tu es fixé sur les choses terrestres, tu auras une attention exclusive pour les choses célestes. Et à ce moment précis, quand tu ne fais pas les choses de Dieu, tu as un problème. Pourquoi? Parce que tu sais, tu es focus, tu es capté sur ces choses-là. Là, c'est un problème. Si tu vois par exemple que tu arrives au temple, tu vois que les choses ne sont pas bien faites. Il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de vitres, ça ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai eu un vrai problème. J'avoue, mon Dieu n'est pas là, mais j'avoue. À Makuri, j'ai eu un vrai problème. Je suis arrivé, j'ai regardé, mais c'était un problème pour moi. J'ai dû confesser mon cœur par rapport à ça. C'était un vrai problème pour moi. Parce que l'environnement du culte n'était pas de qualité. Je vous demande de venir nous voir à Makori. Là où on fait le culte de mi-semaine. C'était pas bon. Amen. Ensuite, l'espérance et l'assurance d'un disciple ont un seul fondement, Christ. Il dit, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Luc 12, 15. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Amen. Frère. Merci. Amen. Donc l'amour et la recherche de l'argent détruit la foi par quoi? Par l'inquiétude. Et l'une des choses que Dieu nous enseigne par ce passage, quand un homme est fixé sur les choses terrestres, son ami, ça devient l'inquiétude. Ça devient l'inquiétude. Or, l'inquiétude est le destructeur numéro 1 de la foi. C'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Et Dieu veut nous préserver de cette inquiétude-là. Il dit, mes enfants, fixez-vous sur les choses célestes. Je gère les choses terrestres. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Gardez votre calme. Je suis avec vous.
je suis avec vous, je suis Dieu, c'est moi le propriétaire. C'est pourquoi moi, j'ai des témoins ici. Mais l'inquiétude, je prie chaque jour Dieu pour ne pas t'inquiéter. Et je vois chaque jour Dieu dans ma vie en train de faire des choses extraordinaires. Je remarque là où Dieu m'a tiré, ce que j'étais hier, ce que je suis devenu. Comment chaque jour Dieu part, mais c'est extraordinaire. J'entends des coups de fil qui sonnent là. Monsieur, venez poser, vous avez un contrat ici. Monsieur, il y a un contrat ici. Monsieur, il y a un contrat ici. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'en charge. Il s'en charge. Amen. Maintenant, pour finir le dernier point. Vous pouvez partir. Le dernier point. Le dernier point, il porte sur la question de l'abondance. Sur la question de l'abondance. Et des fois, dès qu'un homme, c'est quoi je dis souvent à des amis, je dis, moi, je ne cherche pas à rentrer dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Il y a une différence. Moi, je suis déjà dans le royaume de Dieu. On dit, il sera difficile. Il sera difficile. Il dit, bon, ok, moi je suis déjà dans le royaume de Dieu. Je ne cherche pas à rentrer dans le royaume de Dieu. Je suis déjà dedans. Maintenant, sur la question de l'abondance, 1 Timothée 6, verset 10, ce sera mon dernier point. Pour finir. 1 Timothée 6, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Timothée 6, verset 10? Dans 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit, et j'en fais 1 Timothée 6, verset 10. Il dit, on garde ce verset, mais plutôt verset 17. Verset 17, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Qu'est-ce que Timothée dit? Il dit, l'un des pièges qui guette un homme à qui Dieu a donné des talents, à qui Dieu, quand Dieu te pouvoir de talent, l'un des pièges qui se guette, c'est l'orgueil. L'orgueil est vraiment le plus grand danger qui nous guette, nous, cette catégorie de personnes. Des gens que Dieu a béni. Quand Dieu bénit un homme financièrement, quand Dieu le donne d'intelligence et de talent, son plus grand danger, c'est l'orgueil. Et comment ça se manifeste? L'orgueil fait qu'il s'établit, il dit, quand on est ensemble, par exemple, c'est nous qui disons, ah mais non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je disais à des frères une fois, on avait un sujet au niveau de notre secteur, et puis les frères s'y opposaient. Je leur ai dit, frère, moi, j'ai entièrement confiance en Dieu. Et je sais, si ça ne vient pas de Dieu, ça va échouer. Mon rôle, c'est de dire la pensée de Dieu sur la question. Mais sur ça, je fais tout que ça réussisse. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va échouer. Et des fois, l'orgueil nous empêche d'avoir ce point de vue-là. Ah mais non, mais quand je réfléchis, quand j'analyse, mon analyse me dit que, voyez-vous, mes pensées, et ça, c'est le plus grand danger qui guette ceux et celles que Dieu a bénis. Et nous devons tout faire chaque jour, lutter contre l'orgueil. Et il dit de ne pas mettre leur espérance dans les biens. Mais parce que pourquoi il dit ça? C'est en accord avec le verset de Matthieu. Il dit Dieu nous donne avec abondance toutes choses. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Je vous confirme que Dieu vous donne en abondance. Que l'abondance devient votre partage. Que dans vos familles, il y a l'abondance. Et en tous les domaines, Dieu vous donne l'abondance. C'est écrit. Je ne l'ai pas inventé. Il donne avec abondance. Mais à quelles conditions? Quand vous êtes focus sur le royaume de Dieu, quand vous marchez résolument pour les intérêts du royaume de Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? L'abondance va vous suivre. Parce que la Bible dit il donne. Il donne. C'est encore le même, il donne. Chaque fois que Dieu parle des disciples, il ne dit pas le verset chercher ou rechercher. Il dit toujours il donne. Donc les biens matériels, en ce qui nous concerne, sont un don de Dieu. Est-ce que je peux entendre des amens? C'est un don de Dieu. C'est pourquoi je veux
que nos pensées soient fixées sur le ciel. Et c'est ce que nous allons faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Et quand nous allons faire que les choses bougent, que partout, nos dirigeants puissent travailler ensemble, on puisse travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous rêvons, c'est quoi on rêve? On rêve d'avoir des cultes à l'hôtel Ivoire. On rêve d'avoir des invitations à l'hôtel Ivoire, à Ivotel, à faire des séances, des invitations. On rêve d'inviter des autorités, d'inviter des personnes de toutes les contrées, dans la Côte d'Ivoire, de tous les niveaux. On rêve. Nous avons des potentialités, nous avons de la force. Dieu nous a dotés, ouais, on est privilégiés. Il nous faut donc travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est pourquoi, des fois, je dis à des frères, des fois, quand j'entends les buts, et ça c'est le GEDAF, quand j'entends les buts que souvent le GEDAF fixe, des fois je me dis, mais ils ont décidé qu'on ne soit pas bénis. Ils ont décidé que l'abondance ne vient pas dans nos maisons. C'est-à-dire que quand j'entends souvent des buts, je dis, mais certainement ils ont décidé que l'abondance ne nous poursuive pas. Et je dis, des fois, ils font le budget, des fois j'ai entendu ça, mais je sous réserve, bon, on paye ça, c'est les charges, on a combien de budget de l'État. Notre budget doit refléter notre foi. Notre budget doit refléter notre foi. Vous savez, l'autre jour, vous dit, non, mais ça, il faut être. Non, avec Dieu, il y a deux façons d'agir. Il y a ceux qui agissent en étant intelligent, très raisonnable, très intelligent. Il y a ceux qui agissent en ayant l'assurance que Dieu peut tout faire. Et des fois, j'ai des témoins de cette salle. Quand j'agis, si quelqu'un ne comprend pas, très souvent il conteste, il dit, mais ce gars il a un problème. Moi, je n'ai pas un problème. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais en qui vous avez cru. Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et que nous soyons une grande armée pour le ciel. Maintenant, j'allais oublier, il y a les enveloppes qui sont là. Ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on va faire là, ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va avoir pour les cadres, les autres pourront nous suivre après, pour les cadres, on aura des enveloppes d'action de grâce. C'est-à-dire que si dans votre vie, vous avez remarqué que Dieu est intervenu, nous qui faisons les affaires, Dieu est intervenu, j'ai signé un contrat de 16 milliards ou de 22 milliards ou de 25 milliards. C'est une bonne chose. Je suis content, 25 milliards, je suis content comme je suis content. Il est important d'avoir à l'égard de Dieu, de son royaume, de la reconnaissance pour faire avancer le royaume. Donc on va s'instituer une offrande, l'action de grâce, pour qu'on puisse faire des actions de grâce qui sont attachées aux grâces et aux bénédictions que Dieu nous apporte de façon ponctuelle dans nos vies. Amen. Donc on aura ces enveloppes-là. Et ça va être une institution pour nous. On va les garder et on va le faire de façon... on va le faire comme ça. Amen. Autre chose, c'est que Dieu nous encourage à être de vrais adorateurs, en écrasant nos buts, mais bien sûr en faisant en sorte que tous les projets qui ont été mis en place pour faire avancer le royaume de Dieu puissent réussir. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Mais c'est un vrai privilège que Dieu compte sur nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.